Méditation du 30 novembre, vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 25. Ceux qui couraient dans le stade pour obtenir la couronne de laurier si estimée étaient tempérants en toutes choses, afin que leurs muscles, leur cerveau, toutes les parties de leur corps fussent en meilleures conditions possibles. Un seul remporte le prix, mais dans la course qui mène au ciel, nous pouvons tous remporter le prix. Il n'y a pas d'incertitude sur ce point. Nous devons nous revêtir des grâces célestes, fixer les yeux sur la couronne immortelle, garder sans cesse présent à l'esprit le modèle. Il nous faut penser constamment à la vie d'humilité et de renoncement de notre divin Sauveur. En cherchant à l'imiter et en ayant les yeux fixés sur le prix à remporter, nous pourrons courir avec assurance. Extrait tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 35 aux pages 207 et 208. Si des païens qui ne bénéficiaient pas d'une conscience éclairée et qui ne craignaient pas Dieu ont su se soumettre à l'abstinence et à la discipline de l'entraînement en se refusant toute satisfaction malsaine, simplement pour acquérir une couronne périssable et les acclamations de la foule, à combien plus forte raison ceux qui participent à la course du chrétien pour obtenir l'immortalité et l'approbation du Tout-Puissant ne devraient-ils pas s'abstenir de tout stimulant et aliment malsain qui dégrade les perceptions morales, affaiblissent l'intelligence et assujettissent les facultés les plus élevées aux appétits charnels et aux passions. C'est avec un intérêt profond que Dieu et les anges célestes sont témoins du renoncement, du sacrifice et des efforts suprêmes de ceux qui s'engagent à courir pour le Christ. Tous ceux qui respectent les conditions énoncées dans la parole de Dieu, tous ceux qui se font un devoir de ménager leur vigueur physique et le bon fonctionnement de leur corps afin d'avoir un esprit équilibré et une saine moralité, peuvent être assurés des résultats de la course. Ils peuvent tous remporter le prix, gagner et ceindre la couronne de gloire immortelle impérissable. Extrait tiré du livre Tempérance à la section 8 aux pages 111 et 112. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.